Voilà. Bon, juste, nous avons un exercice à corriger qui concerne le repérage en classe de la 3e. Donc, on dit soit les équations des droites suivantes. La droite D, après équation Y, égale 2x moins 3. La droite delta, après équation générale, 2x moins Y moins 3 égale 0. Vous voyez que les deux droites se diffèrent par leur forme représentative. La première droite est représentée de manière réduite. On l'appelle droite réduite parce que Y est exprimé en fonction de X. Ici, c'est de manière générale. On l'appelle la représentation générale. On a 2x ax moins by plus c égale 0. Ensuite, ici, la droite est égale à y égale moins 2x, moins 1 demi de x plus 2. Et r, moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. Nous constatons que D et T ont des droites réduites, c'est-à-dire les droites sont écrites sous forme de y en fonction de x. Et delta et r, on a ce qu'on appelle la représentation générale de leur droite. La première question, c'est représenter dans un repère les droites D, delta, T et R. Donc, comment représenter ces droites-là dans un repère? On va voir comment représenter une droite dans un repère. Ensuite, donner la position relative entre D et delta, ces deux droites-là, et D et T. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donner la position relative. C'est de dire, est-ce que les droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire orthogonaux, parallèles ou collinaires? Sinon, est-ce que les droites sont séquentes? Parce que si deux droites ne sont pas parallèles et orthogonaux, en même temps, on dit que les droites se convergent en un point, donc sont séquentes. Et troisièmement, on dit delta et R sont-elles parallèles? Pardonnez-moi de l'écrire ainsi, c'est pour gagner assez de temps. Sinon, donner le point d'intersection. Donc, on va essayer de corriger cet exercice-là. Première question, on demande de représenter dans un repère les droites D, delta et T. Et R, je veux dire. Ok. Maintenant, pour la représentation de D, nous avons D, Y égale à 2x moins 3. Et ça, c'est une droite réduite. Hein? Ok. Maintenant, ce point-là, c'est-à-dire c'est un constant. On l'appelle tout simplement ordonnée à l'origine. Forcément, il se trouve au niveau des ordonnées. Et la droite doit impérativement passer au niveau de ce point-là. Donc, lorsque nous venons, nous avons deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Au niveau de l'axe des ordonnées, il y a deux parties, la partie positive et la partie négative. Ici est gradué tous les nombres qui sont positifs et ici les nombres qui sont négatifs. Maintenant, au niveau des nombres négatifs, on va regarder ce nombre-là, moins 3, et on a un point. On met un 3. Pour trouver l'autre point, on va choisir x. Mais x doit être impérativement différent de 0. Hein? Parce que si vous prenez x égale à 0, vous retrouvez le même point qu'on avait déjà au tableau. Donc, si x égale à 1, donc on remplace ici x par 1. On a y égale à 2. Comme x est remplacé par 1 fois 1 moins 3. On a y égale à 2 fois 1, ça donne 2. Et moins 3. 2 moins 3, ça donne moins 1. On donne un point, on va l'appeler i de coordonnées 1. X est remplacé par 1. Et on trouve y moins 1. Donc i de coordonnées 1 moins 1. Le 1 se trouve au niveau des x. On a 1 ici. Moins 1 au niveau des y, moins 1. Et voilà, ce point-là, c'est le point I, c'est le deuxième point de la droite. Comme nous avons deux points de la droite, nous avons tout simplement la droite. Hein? Donc, pour la représenter, ok.
c'est la droite, c'est la droite, c'est la droite. Donc, voici comment représenter une droite de but. C'est bon. Ok. Maintenant, pour la droite delta, on a l'équation générale 2x moins y moins 3 égale à 0. C'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement choisir des nombres ici, directement. Hein? On donne si x égale à 2. Si x égale à 1, on commence par 0 si vous voulez ici. 0. Donc, ici, nous avons x égale à 0. Ça va rester moins y moins 3 égale 0. Ça va rester moins y moins 3 égale 0. On transpose moins y égale à 3, y égale à moins 3. Donc on a 0 et moins 3 comme coordonnées. On va placer ça. 0, x égale à 0, y égale à moins 3. Si vous voyez les coordonnées d'un point, et au niveau tout simplement des coordonnées, il y a un nombre nul, c'est-à-dire 0. Ça veut dire que ce point-là se trouve au niveau d'un axe. Si nous avons un nombre non nul ici, par exemple moins 3, il se trouve dans l'axe D, sur l'axe des ordonnées, donc moins 3, sur l'axe des ordonnées, c'est ici, moins 3. Donc on a un point. Ce point-là, voilà, s'associe avec l'autre point qu'on avait déjà. Donc l'autre point, on va choisir si x égale à 1, si vous voulez. Si x égale à 1, si x égale à 1, nous avons, voilà, 2 fois 1, 2, multiplié par 1, ok, moins y, oui, moins 3, égale à 0. C'est bon. 2 fois 1, ça donne 2. 2 moins 3, ça va donner moins 1. On a moins y, moins 1, égale à 0. Donc, moins y égale à 1, y égale à moins 1. Donc, on a le point x égale à 1 et y égale à moins 1. Nous nous retrouvons avec x égale à 1, y égale à moins 1. On a le point qui se trouve tout simplement ici. Hein? Ok.